Bonjour tout le monde, bienvenue à Coffee Confessions, Day 2, deuxième jour du Coffee Festival. Et j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau de Coffee Confessions Monsieur Bruno Pougnier de Mission Vert. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Bruno. C'est un réel plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, le plaisir est réciproque. Je suis content d'être là et je vais essayer de faire de mon mieux pour vous instruire un peu sur les problèmes d'environnement, le recyclage, etc. C'est 3 dames et un monsieur retraité qui ont créé Mission Verte. Moi, je suis arrivé 2 ans après et moi, étant professeur à l'université, semi-retraité, j'ai décidé de m'intéresser aux problèmes d'environnement et d'aider Mission Verte pour donner pour rendre Mission Verte plus pas professionnelle mais plus scientifique. Ça veut dire d'essayer de comprendre les détails des problèmes, parce que bien souvent la majorité des gens ne comprennent pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on jette dans la nature beaucoup de déchets, mais où est la responsabilité? Où est la responsabilité? C'est ça que je passe mon temps à réfléchir et de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités ne mettent pas les moyens qu'il faut. Bien bon. Et ça, c'est dans tous les pays, c'est pas seulement à Maurice. Même en Europe, certains pays n'ont pas de bon système de collecte et de protéger l'environnement correctement. Bon, si on revient à n'importe quel pays, le problème qu'il y en a avec les déchets, c'est que, premièrement, il faut une volonté politique et il faut une volonté commerciale. Ça veut dire que, pour moi, très simplement, si une compagnie met sur le marché un produit, il doit être rendu responsable de ce qui se passe avec le packaging. C'est quoi les 3 R? C'est reduce. Ça veut dire ne pas gaspiller. Quand votre téléphone est cassé, vous essayez de faire réparer. Vous n'allez pas courir au magasin acheter un autre. Reduce. Donc, on va réduire le plastique qui pourrait se trouver dans l'environnement. Quand on ne peut pas, on va essayer, comme j'ai dit, reduce, reuse, si on peut. Si on ne peut pas, ben là, il faut voir la possibilité de recycler. Scientifiquement, tout est recyclable. Tout est recyclable à un prix. Et c'est là le problème. C'est faux ce que vous dites là. Pardon? C'est faux ce que vous dites. Je le dis. Mais à un prix. À un prix. Et c'est là où on revient au problème que si on dit à une compagnie de se débrouiller pour reprendre son packaging, son emballage, et de le recycler pour faire le même emballage, c'est impossible. C'est presque impossible de refaire le même produit, surtout dans les produits d'emballage, à cause de la contamination. C'est presque impossible. Par contre, on va prendre le plastique ou le papier ou le carton, on va refaire un autre produit. Ça, c'est plus facile. Mais même ça coûte de l'argent. Par exemple, à Maurice, nous savons bien, et en fait, Mission Verte ne peut plus tenir à continuer à ramasser les déchets recyclables. On va être obligé d'arrêter à cause du coût du transport. Donc, ça coûte cher. Donc, vos actions se résument en quoi, à Mission Verte? Des ateliers de discussion et on essaye de faire comprendre aux gens
le problème de l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les difficultés, disons, pour recycler. Je pourrais passer 3 heures de temps à prendre chaque genre de produit d'emballage et de le décortiquer et de démontrer le problème qu'il y en a. Comme on vient de discuter, le recyclage des packaging, des foils, etc. Il y a un exemple extraordinaire d'un Nespresso. J'ai découvert ce matin, moi-même, je ne savais pas. Mais ça, c'est une initiative fantastique. C'est ce que nous prêchons. Donc, prenez la responsabilité, ramassez les petits aluminiums, Capsules, ouais. les petites capsules. On va convertir ça en bijoux, on va convertir ça en compost, enfin le reste de café. C'est idéal, mais c'est un gros effort et bien sûr, on essaye de faire le mieux possible avec les moyens de bord. Mais il me semble que beaucoup de compagnies qui mettent sur le marché des produits font assez de profit pour faire ce genre d'effort. C'est ça le message. Et c'est tout. On est dans un coffee festival. Qu'est-ce que les différents prestataires présents ici peuvent commencer à réfléchir, si pas encore, à la réduction? Le geste est démontré. En fait, que ce soit du papier carton ou plastique ou n'importe quoi. J'ai dit que tout pouvait être recyclé. Le problème, c'est que les recycleurs ont leur logistique et ils vont accepter certains produits et pas d'autres. C'est ça le problème. Un des plus gros problèmes de packaging, il n'y en a pas un ici, c'est le foil. Le foil, c'est catastrophique. On a lu. Ça peut contenir jusqu'à 7 différents matériaux. L'aluminium, différents plastiques, carton, papier, l'encre, l'imprimerie. C'est extrêmement complexe. Donc, toutes les compagnies qui sont là, qui se servent du carton, papier, tout ça, doivent faire un effort pour aider à ramasser, pour que ça n'arrive pas dans la nature ou à massicose. Parce que tous ces déchets-là ont une valeur. Le message, c'est très simple, que tout le monde s'intéresse à l'environnement. Mais il faut mettre les moyens, donc il faut puiser dans la poche, faire un petit peu moins de profit. C'est tout. Merci pour ce rappel si précieux. Alors, vous avez un stand ici. Que faites-vous sur votre stand? Oui, sur le stand, on a une petite machine qui fait la démonstration, en fait, qu'on se sert pour les enfants. On les apprend, tout ce qu'on a parlé là, les 3 R, etc. Et ils vont apprendre à fabriquer, donc à recycler le plastique. C'est tout. Et vous allez voir qu'on a des petits porte-clés, des animaux. Donc ça, c'est très symbolique. Ils vont le ramener chez eux. Ils vont faire leur histoire autour de ça. Et ils vont éduquer leurs parents. Donc c'est un outil pédagogique. C'est magnifique. Donc petit appel à tous ceux qui sont venus avec des enfants de passer à Mission Vert et faire découvrir l'art du recyclage. C'est un art après tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on a un petit centre à La Bourdonnais où on reçoit les enfants toutes les semaines. La Bourdonnais, de quel côté? À Mapou, c'est ça? À Mapou, oui, près des écoles, près de l'école du Nord, près de toutes les écoles. D'accord, ok. Avez-vous quelque chose d'autre à partager avant qu'on conclue cet entretien? Oui, j'aurais aimé dire que au fil des années, on a découvert le moyen pédagogique pour les enfants, peut-être moins pour les adultes, mais ça marche pour les enfants. Et en accompagnant un geste, un truc concret qui attrape le plastique, qui le convertisse en porte-clés, parce que c'est facile à faire, mais l'éducation
et multiplié par 10 peut-être. J'ai été dans l'éducation à l'université pendant longtemps. Je connais la pédagogie. Et en sciences, on était obligé de travailler dans un laboratoire. Et c'est ça qui nous fait se souvenir de toutes les équations et des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Mais les enfants, c'est pareil. Quand ils touchent, ils comprennent et ça reste là. Comme on le dit en anglais, experiential learning. Exactly. Et pour finir, j'aurais aimé dire qu'on a un grand plan pour faire un centre environnement à Montrocher et près de Beauplan. Et là, il y aura le recyclage de plastique, papier, métaux et verre. Vous pouvez voir les échantillons sur notre stand. Bruno, on a besoin de plus de personnes comme vous dans ce monde. Hein. Merci pour votre mission et ce que vous faites pour nous. J'essaye de construire quelques-uns comme moi. Vivement que vous inspirez d'autres ici au Coffee Festival. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un réel plaisir d'interagir avec vous. Merci beaucoup pour votre accueil.